Comment faire une fiche produit qui vend sur Amazon? C'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment faire une fiche produit avec des mots-clés très pertinents pour avoir un référencement naturel. Tout d'abord, on est sur l'interface IntelliFox. Si tu connais pas IntelliFox, en fait, c'est un logiciel qui te permet de référencer tes produits, faire de la publicité, gérer tes ventes, gérer les commentaires. Vraiment, c'est hyper complet et je te recommande de prendre le logiciel IntelliFox déjà juste sur le point où tu gères la publicité, c'est juste incroyable. Et en plus, tu peux gérer tes référencements au niveau des fiches produits, trouver les bons mots-clés. Du coup, tu fais combo H10, excuse-moi, Helium 10 et IntelliFox, tu as la meilleure fiche produit où tu peux avoir des taux de conversion à 15%. Si tu sais pas un taux de conversion, c'est par exemple 100 personnes qui arrivent sur ta fiche produit, bah, il y a 15 personnes qui achètent. C'est ça, un taux de conversion. Et pour te rappeler, le taux de conversion moyen sur Amazon, c'est 5%. Moi, j'ai des fiches produits, ça va jusqu'à 15%. C'est juste incroyable. Du coup, on va aller sur produits. Va falloir, tu peux ajouter directement ton compte Amazon, comme ça, c'est relié directement. Il y a ici la publicité, gérer la publicité, les ventes, tu vois tes dernières ventes, gérer tes commentaires. Et ensuite, tu peux faire du parrainage. On va aller dans produits. On va prendre par exemple ce micro-là pour vendre le produit, rechercher un produit ou son asine. On va ajouter un produit, créer un brouillon. On va créer un brouillon. Voilà. Requête, hop, voilà. En gros, ça t'explique les 3 étapes de la méthode. Si tu es un client, pour démarrer, tu vas définir la manière dont les clients vont trouver ton produit. C'est une étape, c'est une étape essentielle qui va te permettre de trouver les concurrents et les bons mots-clés pour augmenter le nombre de visites sur ta fiche produit et donc les ventes. Qui sont tes concurrents? Quand un client Amazon recherche un produit, ton produit sera forcément noyé parmi les concurrents. Du coup, il faut sélectionner tes concurrents directs pour voir ton produit en situation face à tes concurrents. Du coup, la première photo, le titre, les choses comme ça, voir les mots-clés utilisés par tes concurrents, voir les textes, titres, points forts, description de tes concurrents, voir toutes les images et de tes concurrents. C'est ça l'avantage, tu fais ta fiche produit, mais tu vois les concurrents, ce qu'ils ont marqué. Du coup, tu peux, je vais pas dire copier parce que c'est interdit et ça sert à rien de copier, t'inspirer de certains mots-clés que tu n'aurais pas pensé à mettre dans ton titre sur ton concurrent numéro 1 des ventes, par exemple. Quels sont les mots-clés pertinents pour ton produit? Objectif. Intégrer ces mots-clés à ta fiche produit, augmenter le nombre de recherches qui mènent à ton produit. Du coup, c'est parti. Let's go. Quel produit? On va regarder. Quelle est la recherche que tu ferais sur Amazon pour trouver ton produit? Par exemple, le micro pour vidéo YouTube, enregistrer et passer à l'étape. Maintenant, l'intelligence artificielle d'IntelliFox va te rechercher les 10 plus gros concurrents. Du coup, ce que je te conseille, c'est là, tu sais pas c'est quoi tes concurrents. Du coup, on va aller sur Amazon, Amazon.fr. On va taper micro YouTube. On va taper le même pour vidéo YouTube. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? On va cibler ce micro-là. Du coup, on va regarder dans l'ordre, en fait, l'ordre sur Amazon, celui qui est tout en haut, c'est celui qui vend le plus. C'est aussi simple que ça. Du coup, on va regarder IA. Mince. Helium 10. Eh, je veux pas des Helium 10. Eh, reviens. Voilà. On va choisir celui-là. Non, non. Il y a celui-là qu'on avait vu. Le Tonor. Du coup, il y a celui-là. Ensuite, il y a il y a celui-là. Il y a celui-là. Plus tu en choisis, plus mieux c'est. Celui-là. En fait, c'est exactement pareil que sur Amazon. Du coup, tu peux choisir directement ici. En fait, c'est beaucoup plus simple. Je croyais que c'était dans le désordre. En fait, pas du tout. C'est exactement ce que Amazon affiche. Du coup, il y a celui-là, celui-là. En fait, tu prends les 10 premiers. Du coup, c'est le micro actuellement. Celui-là, on est à 9. Bah, on peut en choisir que 9. Voilà. Maintenant, on va faire, je vais t'expliquer. Maintenant, quel est, selon toi, les mots-clés pertinents pour ton produit? Plus c'est rouge, plus tu as de volume de recherche sur ce produit. Le volume de recherche, en gros, c'est plus de personnes qui recherchent ce produit-là. Vu que ça descend en couleur, moins de personnes recherchent. Du coup, il faut cibler plus de rouge, milieu jaune et un peu de vert. Et un peu de vert. Du coup, on va regarder microphone, vidéo, YouTube, enregistrement, TikTok. On peut mettre TikTok. Ouais, ça fait un USB.
Android, smartphone, iPad, Android, consommateur, réduction, kit, interview. On peut mettre table compatible live streaming, ordinateur. On peut mettre un home gaming, support, audio, professionnel, antimicrobe, studio, Twitch. Pro, qualité, Bluetooth, ça dépend si ton produit c'est du Bluetooth ou pas, mais celui-là il n'est pas Bluetooth, du coup on va dire non. Adaptateur, filtre bureau, charge, pop c'est ça. Ça peut faire un produit complémentaire. Stream, utilisation, automatique, transmission, non, transmission. Voilà, tu vois, j'ai viens de faire l'erreur où j'ai appuyé sur un bouton, bah tu remontes, tu recliques sur le technologie réel. Réel, c'est les TikTok. On va utiliser interview, branché, synchronisation, automatique, seulement comptabilité, téléphone, efficacement, environnement, connecté, enregistrement, expérience. Des fois, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots en fait. Par exemple, là, je sais que j'avais cliqué expérience et je crois que je l'avais déjà cliqué expérience. Mais c'est pas écrit pareil. Du coup, après, si t'as un doublon, c'est pas très grave. Là, il faut cibler les meilleurs mots-clés selon toi. Et ensuite, tu peux faire un Helium 10. Je te laisse voir cette vidéo YouTube où tu peux, en fait, tu peux choisir tes mots-clés sur Amazon selon Helium 10, selon le volume de recherche. Du coup, tu peux faire le combo de, par exemple, ce micro YouTube, bah, j'ai 10 000 volumes de recherche. Et là, si il y est pas, bah, tant pis, on le note et comme ça, on peut le mettre sur le titre la prochaine fois. Du coup, on va aller sur ordinateur, écouteur, rechargeable. Il n'est pas rechargeable. Je vais accélérer la vidéo parce que ça sert complètement à rien. Mais pour te faire comprendre qu'il faut 100. Voilà, tu vois, j'ai pu prendre que 65 mots-clés parce que les autres, c'est pas pertinent et ça sert complètement à rien en fait. Hop! On va optimiser les textes. Du coup, ce que je te conseille, c'est par exemple de mettre dans le titre les mots-clés en rouge. Ce que je te conseille par exemple, c'est vidéo, YouTube, micro, gaming. Et l'objectif, c'est de remplir, il y a 200 caractères. Vidéo, YouTube, microphone, gaming, connecté pour podcast, vidéo YouTube, micro, gaming, professionnel connecté pour podcast et streaming, virgule, et j'ai mis interview, voilà, interview de qualité professionnelle. Faut mieux mettre un un mot complet, juste que, ah, il a fait 2 fois professionnel. Qualité pro, tant pis, qualité pro, efficace pour le travail. On est à 150 caractères, microphone, enregistrement TikTok, mais idéal pour vidéo, Instagram. Comme ça, tu mets tous les réseaux sociaux, comme ça, les personnes qui vont mettre micro pour YouTube, micro TikTok, Instagram, tu vas sortir. On a 100, on peut rajouter idéal pour vidéo YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Twitch, normalement, je l'avais là. Twitch, c'est, si vous connaissez pas Twitch, normalement, vous connaissez. Ah mince, ça dépasse de 1 caractère. Hop, vous voyez, 200 caractères. Après, vous voyez, j'ai mis, c'est pas très français le titre, vous pouvez le mettre en beaucoup plus français, mais vous avez compris la chose qu'il fallait mettre en énormément de mots-clés. Vous voyez, il y a sur 200 caractères, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mots-clés. Et donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mots-clés rouges. Ça veut dire que c'est pertinent. Les concurrents l'utilisent. Et en fait, il faut faire ça pour en fait le bullet point. Le bullet point, tu peux gérer génération automatique. En gros, ils sont mis l'API, l'intelligence artificielle de ChatGPT dedans. Du coup, tu peux faire sélectionner, hop. Ce que je te conseille, c'est de mettre au moins 300, en minimum 300 caractères. Pourquoi 300 caractères? Bah, plus tu as des mots-clés, plus tu vas sortir en référencement naturel. Mais du coup, ça peut te donner une idée de, tu génères automatiquement et ensuite tu rajoutes des mots-clés, tu rajoutes des phrases. Mais tu as compris la chose. Du coup, il faut faire point fort. C'est les bullet points, en fait. Tu en as 5. Il faut faire les 5 bullet points. Yes, 5. Ensuite, tu as la description. Description, c'est tout en dessous de la vidéo. Là, tu mets tous les mots-clés que tu n'as pas pu mettre. Tu mets tous les mots-clés. Mais en faisant un bon récit. Et ce que je te conseille, c'est de raconter une histoire. Par exemple, mon client Nicolas
a acheté ce produit-là, il était content, il a eu un problème au début, on a pu le résoudre et tout. Il y a très peu de personnes qui vont le lire, mais ça fait toujours du storytelling et tu peux pas caler du storytelling dans les bullet points et dans le titre. Du coup, je te conseille de mettre dans la description. Ensuite, on va passer ça, on va mettre les images. Les images, je te ferai une autre vidéo YouTube pour voir comment faire des images, en fait, des photos. Faut prendre les photos, soit tu vas au photographe, soit tu prends avec ton iPhone ou ton téléphone en général. Ensuite, tu fais du montage. Moi, ce que je te conseille, un Telefox, euh, pour les images, c'est pas top, selon moi. Du coup, ce que je te conseille, c'est d'utiliser sur Canva. Canva, tu as des très bons templates. Ce que je te conseille, ensuite, tu les importes ici. Ensuite, tu gères ton prix. Tu gères ton prix. Ensuite, configuration. Hop. Tu mets tu mets publier, en fait, aussi simple que ça. Et du coup, tu auras toute ta fiche produit. Et vu que ça va être connecté automatiquement à ton seller central, tu as juste à mettre publier et ça va être redirigé directement sur ton seller central. Et tu n'es pas obligé de faire les modifications sur ton seller central. Tu peux faire les modifications sur ton IntelliFox. Et c'est juste incroyable, en fait. Du coup, fermé. Ensuite, tu as la publicité. Publicité, tu crées une campagne, sélectionner le compte Amazon. Faut sélectionner le compte Amazon. Pour faire simple, c'est tu gères ton compte Amazon, tu sélectionnes le pays, tu gères ta campagne. Et en fait, c'est exactement la même chose que dans cette vidéo où je t'explique, mais c'est beaucoup plus simple de gérer sur un Televox. C'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus intuitif, en fait, que sur Amazon. Après, quand tu as l'habitude de faire sur Amazon, tu te fais pas chier, tu fais directement sur Amazon. Mais pour les débutants, c'est pas mal. Ensuite, tu vois toutes tes ventes ici, en fait, sur ces derniers jours, 24 heures, sur le dernier mois, tout ce que tu veux. Les commentaires, tu peux gérer tous les commentaires en automatique. Demander un commentaire automatique lors de chaque vente. Parce que, en gros, ça, c'est ultra puissant parce que quand quelqu'un commande, quand quelqu'un achète, excuse-moi, la plupart, ils vont pas commenter. Sauf si tu mets un flyer à l'intérieur en disant, si tu commandes, je t'offre ça en plus, euh, je dis un produit, un bon d'achat, les choses comme ça. Et du coup, ça augmente ton taux de commentaires. Mais sinon, tu peux faire ce combo-là de flyer plus demander un commentaire en automatique. Et en gros, par exemple, après, ce que je te conseille, c'est quand même 5 jours. Il faut pas trop espacer parce que les gens, ils vont plus trop, minimum, maximum, tu mets 5 jours. Et en fait, ça va envoyer un mail automatique au client en disant, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez mettre un commentaire à votre produit que tu as sûrement déjà reçu en automatique sur tes commandes, en fait. À quelle heure? Ce que je te conseille, c'est 19 heures, parce que comme ça, les gens y rentrent, ou sinon très tôt le matin. Alerte en cas de nouveaux commentaires, en cas d'évolution des frais Amazon FBA, ça c'est juste incroyable. Les aides, communauté, les paramètres, abonnement. Tu vois, en abonnement, il y a plusieurs types d'abonnements. Changer abonnement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le compte Amazon unique. Tu mets sans asine individuel et sans asine, tu débutes, t'es large. Et si tu sais pas c'est quoi les asines, c'est en gros sans produit, pour faire simple. Sans fiche produit, un compte Amazon, sans suppression de fonds, d'images par intelligence artificielle par mois, sans campagne publicitaire, 10 campagnes, excuse-moi, 10 campagnes publicitaires optimisées. Du coup, ça coûte 25 € plus TVA annuellement. Du coup, ça te fait 25 fois 12 plus la TVA, ou sinon tu payes 49 € plus par mois. D'autres formules, mais tu vois, c'est pour les agences ou des comptes Amazon ou plus élevés, où tu brasses, je pense, entre 500 000 et 1 million, où tu as largement de 500 fiches produits en fait. Du coup, je te conseille au début de prendre le compte Amazon unique. Un mois, où tu peux même, de toute façon, quand tu prends le compte IntelliFox, tu as un mois offert. Un mois, excuse-moi, 7 jours offerts. Du coup, tu peux tester pendant 7 jours avec ton seller central, faire ta fiche produit, les choses comme ça. Hop. Si tu as des questions par rapport à IntelliFox, dis-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir de te répondre. N'oublie pas, si tu veux exceller sur Amazon FBA en tant que débutant ou tu as déjà de l'expérience sur Amazon, clique sur le premier lien en bio pour prendre rendez-vous avec moi pour mettre en place une stratégie efficace pour ton projet Amazon FBA. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter et partager la vidéo pour le référencement.